J'ai récupéré mon boyau d'arrosage et là je pense que vous me voyez venir. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va faire quelque chose d'assez insolite. On va tester les pires food hacks d'été que tu peux trouver sur internet. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai testé les meilleurs food hacks d'été et je me suis dit que ce serait très drôle aujourd'hui de tester les food hacks où tu te dis ok, ce truc, c'est clair que ça fonctionne jamais de la vie. Et ben moi, je vais les tester pour vous pour qu'on enlève vraiment le cœur net. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là. Voilà. Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h55. Je l'ai très faim. Mais juste avant de commencer, si tu te demandes pourquoi j'ai les cheveux bleus, et ben tu iras voir une de mes dernières vidéos où j'ai coloré mes cheveux avec des bonbons. Et maintenant, c'est parti! Alors, le premier truc qu'on va avoir besoin ce matin, une pastèque parce qu'on en a jamais assez l'été. Bobby, toi aussi tu veux manger de la pastèque? Ah oui, t'aimerais ça, hein? Et on va aussi avoir besoin, et oui, vous avez bien vu, de la soie dentaire. Alors, première chose qu'on va faire, c'est couper notre pastèque en quartiers. Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas envie de croquer à l'intérieur de ça quand il fait chaud. Moi, j'adore trop la pastèque. Et voilà. Après ça, tu récupères un long morceau de soie dentaire. Et là, tu dois le tendre fort comme ça avec tes doigts. Et en principe, on va être capable de découper la chair. Ouais. Ça fonctionne. Moi, ça fonctionne quand même. Et après ça, dans ce que j'ai vu, c'est que tu peux même découper des morceaux comme ça. Et tu peux même séparer les morceaux pour faire une petite déco. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Comme un bateau de pastèque. Ouh. Bon, ben pour le coup, ça a quand même bien fonctionné. On voit même qu'on a presque retiré entièrement la chair de la pastèque. Bon, il en reste un petit peu ici, mais bon, ça, tu peux toujours croquer à l'intérieur. On va se faire le test du goût, mais surtout parce que j'ai vraiment faim. Je pense que ça peut bien fonctionner, mais il faut que tu prennes de la soie dentaire qui a pas de saveur parce que là j'ai comme un petit arrière-goût de menthe dans la bouche. La combinaison, je dirais même, est très étrange. En tout cas, pour ce premier hack, je veux dire que c'est quand même validé si tu utilises de la soie dentaire qui est sans saveur. Et maintenant, pour continuer cette journée, on va devoir aller faire les courses pour pouvoir acheter tout ce que je vais avoir besoin pour réaliser les prochains hacks. C'est parti! Je vais avoir besoin des raisins, une grosse canne de conserve, des Doritos, des bouteilles de boissons gazeuses, du popcorn, de la pâte à biscuits, des petits bâtonnets en bois là comme ça. Il va aussi me falloir un ventilateur comme ça et de la crème glacée. Je viens de rentrer à la maison après avoir fait mes courses et là je peux vous dire une chose, je pense que je viens de faire la chose la plus étrange que je n'ai jamais testée pour faire une vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai assemblé un ventilateur sur pied pour pouvoir faire un petit peu d'air parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. J'ai collé deux petits morceaux de bois ensemble pour que ce soit bien solide. J'ai aussi accroché ma grappe de raisin au bout. Je vais venir installer ça sur ma petite fan avec un élastique comme ça à cheveux. Je vais le mettre bien serré pour que ça soit très solide. Voilà. Je vais venir bien solidifier le tout avec un autre élastique. Ouais, c'est pas assez solide. Je vais l'attacher plus serré. J'ai l'impression que ça fonctionnerait pas, hein. Je vous l'ai dit, on teste les pires food hacks de l'été, là. Tu sais quoi, avec le plus de cheveux, j'ai l'impression, tu fonds avec le mur derrière. Donc ça a été une vraie galère à faire, mais maintenant c'est bien installé. Je récupère ma télécommande de gaming. Donc là je vais faire une petite partie de Overwatch. Comme je vous l'ai dit, il fait super chaud, j'ai besoin de vent et de rafraîchissement. Alors, je vais mettre ça en marche pendant que je fais ma petite partie de Overwatch. Ah! Et là je devrais pouvoir manger les raisins. Oui! Je me suis jamais senti aussi ridicule. Attends quand ça revient. C'est génial, non? C'est ridicule, mais c'est trop bien en même temps. Je pense que je referais ça juste pour le plaisir, mais honnêtement, pour le fou rire que je viens d'avoir, ça valait le coup. Voilà. Par contre, j'ai perdu, hein, mais maintenant, on va passer au prochain hack. Ok, j'ai terminé ma petite partie d'Overwatch et là, on va tester ensemble le hack où tu te dis, les mecs, dans 5 Minute Craft, ils te prennent vraiment pour des cons. Parce que là, on va tenter de faire cuire des biscuits dans la voiture et comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la journée la plus chaude de l'été. Il fait, je pense, 32 ou 33 degrés Celsius. Alors, si c'est pas aujourd'hui que ça fonctionne, c'est clair que ça fonctionnera jamais. J'ai récupéré ma pâte à biscuits aux pépites de chocolat. On va se faire de belles grosses portions.
Dis-moi en commentaire si toi aussi t'aimes manger la pâte à biscuits crue comme moi. C'est trop bon. J'adore ça. Et voilà, ma petite plaque à biscuits est prête et on va aller mettre ça dans la voiture. Oh là 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 là! Je peux juste vous dire, je vis un grand moment de solitude en ce moment avec ma plaque à biscuits dans la voiture. Maintenant, il paraît qu'il faut seulement attendre 1 heure si on nous prend pas pour des cons. Et après ça, nos biscuits seraient prêts. Alors nous, pendant ce temps-là, on va aller tester un prochain hack. Après avoir passé quelques minutes dans cette voiture où il faisait tellement chaud, j'ai besoin de quelque chose de très rafraîchissant et j'ai la solution pour ça. Ouh! Glace Oreo. On va ouvrir ça, on récupère des petits bâtonnets à glace, on vient les planter dans le contenant comme ça. Jusque là, c'est pas très compliqué. Et après ça, avec ton petit couteau, tu viens faire des glaces maison. Faut bien aller jusqu'au fond du contenant. Et là, est-ce que vous pensez que ça va sortir? Oh là là! Mais regardez ça, ça fond de tous les côtés déjà. Bon, je peux pas vous dire que ça a pas l'air gourmand. Je vais même d'ailleurs prendre une grosse bouchée. C'est hyper bon. Par contre, je peux vous dire, je donne pas plus que 30 secondes à ça à l'extérieur dans une journée chaude comme aujourd'hui parce que c'est clair que ça va avoir complètement fondu et que ça va être entièrement sur mes mains. Donc, je vais me dépêcher à la manger. Voilà, ça c'est exactement ce que je craignais. La glace est tombée du bâton en même pas 15 secondes. On va maintenant tester un hack que j'avais très envie de tester et ça depuis très longtemps. Ouvrir une bouteille de vin avec un briquet. Ça, si ça fonctionne, ça va être génial pour les gens qui font beaucoup de camping et qui ont jamais leur ouvre-bouteille avec eux. Donc là, c'est très simple. Tu retires la petite capsule en métal sur ta bouteille de vin. Voilà. Tu récupères ton briquet et là, tu viens chauffer la paroi de la bouteille et en principe, ça devrait faire sortir le bouchon avec la chaleur. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Je pense qu'il faut chauffer un petit peu le liquide pour que ça fasse pousser le bouchon. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je vais chauffer l'autre côté. Je vais tester en inclinant la bouteille. Bon, la bouteille devient noire, ça fait de la fumée, mais pour l'instant, j'ai toujours pas vu le bouchon qui avançait. Je vais continuer d'être patient, mais sur ce que j'ai vu, ça avait l'air de prendre quelques secondes. Je vais continuer à chauffer et puis on va voir. Je vois qu'il commence à y avoir des petites bulles qui se forment à la surface du liquide. Je pense que j'aurais eu le temps de demander à 5 personnes sur un terrain de camping s'ils avaient un ouvre-bouteille. Par contre, regardez ça, il y a le bouchon qui est tranquillement en train de sortir. Wow! Mais ça a fonctionné, c'est trop bien! Je vais récupérer le bouchon. Il est quand même assez chaud. Et je pense que la première gorgée va être assez chaude. Effectivement, c'est très chaud. Par contre, si t'es vraiment mal pris, eh ben c'est un hack qui fonctionne. Validé! Il est maintenant 14h13. C'est l'heure de ma collation et on va tenter de se faire un barbecue dans une canne de conserve. On récupère une énorme canne de conserve qu'on a bien nettoyée. Il nous faut ensuite une paire de ciseaux en métal. Et on va venir découper les parois pour faire des languettes. Voilà là. Je sens déjà la galère. J'ai découpé ça tout croche, ça commence bien. On va s'arrêter à environ 2 cm du bas de la canne et on va faire ça sur tout le pourtour. Bien sûr, faites très attention parce que c'est quand même très coupant. Après ça, on vient écarter toutes les languettes comme ça. Et voici le résultat de mon petit DIY du jour. Tu récupères un grand morceau de papier d'aluminium. Tu viens placer ça sur le dessus. J'ai l'impression d'avoir fabriqué une soucoupe volante, mais avec ça, en principe, on devrait pouvoir faire du barbecue. On va l'essayer. On va verser un peu de charbon en plein centre du barbecue. Voilà. Et on va même tester un autre hack, celui de partir un feu de barbecue avec des Doritos. On va déposer quelques chips. Bon, je suis allé récupérer ma torche à crème brûlée parce qu'il y a trop de vent. Et là, en principe, ça devrait prendre en feu et faire allumer mes petites briquettes de charbon. En tout cas, les chips Doritos, ça brûle pour vrai, hein? C'est hyper chaud! Mais ça fonctionne de ouf, là, c'est trop bien! Wow! Mais ça, c'est vraiment génial! En plus, elle reste allumée super longtemps, donc je peux vraiment croire que ça va faire en sorte que le charbon va prendre en feu. En tout cas, les Doritos, c'est vraiment un hack qui est validé. Je pense que j'ai jamais parti un feu aussi vite qu'avec des Doritos. Je vais maintenant déposer une petite grille de cuisson sur le barbecue et on va essayer de se faire cuire du popcorn. Et maintenant, faut que ça cuise. Y a rien qui s'est passé. Par contre, ça a l'air de chauffer.
Je pense qu'on va finir par avoir du popcorn. Bon ben je pense que c'est le plus de popcorn qu'on va réussir à avoir aujourd'hui parce qu'en dessous ça a commencé à brûler. Va falloir que j'arrête ça tout de suite. Je vais quand même essayer d'ouvrir le petit paquet. C'est très chaud. Voilà. Et je vais vous dire, ça c'est certainement le pire hack que j'ai testé aujourd'hui. Ça a été hyper long à faire et finalement le résultat est vraiment pas top. En tout cas, c'est clair que je vais pas valider ça. Alors, après l'échec cuisant du barbecue dans une canne de conserve, on va aller voir ce qui est arrivé avec nos cookies. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'image que moi j'ai vue dans le clip sur internet. Et dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va avoir le même résultat ici. Toi, qu'est-ce que tu penses? Jamais de la vie. Mais bien sûr que c'était un fail total ce truc. Regardez ça, impossible que ça ait cuit même s'il fait 34 degrés Celsius aujourd'hui, c'est dégueulasse. Waouh, par contre la plaque, mais elle est bouillante, comme si ça sortait d'un four. En tout cas, faut pas toujours croire ce qu'on voit sur internet, hein? Je l'avais dit. Par contre, tu pourrais les cuire maintenant au four. Ça c'est vrai, je pense que ça pourrait fonctionner. Pas de gaspillage, allez, hop! Au four! Bon, je peux vous dire, j'ai vraiment besoin de me rafraîchir parce qu'il fait tellement chaud et pour le dernier hack qu'on va tester aujourd'hui, on va avoir besoin de Sprite ou de boisson gazeuse. Et maintenant, je récupère la bouteille vide. Donc, je vais faire plein de petits trous à la base de la bouteille. Vous voyez, et là, je vais répéter ça partout à la base. J'ai récupéré mon boyau d'arrosage et là je pense que vous me voyez venir. Je vais essayer de connecter les deux ensemble avec un gros scotch. Voilà. Wow, ça commence très bien ce truc. Je vais le poser par terre pour que ce soit plus facile. Voilà. Je vais mettre un deuxième pour que ce soit bien solide. Dites-moi là maintenant en commentaire si vous pensez qu'on va réussir à se faire une douche maison avec ça. Alors Isaac va mettre l'arrosoir en marche et moi je vais tenir ça au-dessus de ma tête. 1, 2... Waouh! En plus l'eau est super chaude! C'est parfait! Mais l'eau est bouillante dans le tuyau! Tu sais quoi? C'est vraiment génial! J'adore ça! Enfin, l'eau devient de plus en plus fraîche! T'as l'impression d'être dans le jardin de Versailles! Trop bien! Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'en ai eu à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo et en attendant la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao ciao!